Amen. Bonjour Église, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors voilà, aujourd'hui j'ai cet honneur de vous apporter la parole et vraiment je voulais vous remercier particulièrement Pasteur Salvatore, tout le groupe de pasteurs de me donner cet honneur, cette opportunité de vous apporter la parole. Je me sens vraiment honoré, béni et je suis persuadé que vous allez être également bénis. Amen. Amen. Alors voilà, mon message s'intitule « Reste un incapable ». Salvatore, t'es sûr de ton gars là? Reste un incapable. J'aurais très bien pu appeler ce message comment sortir de la fatigue spirituelle et grandir dans la foi, ou comment marcher efficacement dans la sanctification. Deux petites illustrations pour débuter. Imaginez que j'approche une fille et je veux la complimenter, je lui dis « tu es une incapable ». Mauvais délire. Elle ne va pas le prendre bien en fait, parce qu'elle s'attend plus que je la complimente sur sa tenue vestimentaire qu'elle a imaginée la veille. Elle s'attend plus que je la complimente sur son caractère, sur son physique, sur ses yeux, sur son sourire, sur ses cheveux qu'elle a préparés pendant 3 heures. Bref, vous connaissez. Maintenant, imaginez que je vais encore plus loin et je dis à cette fille, reste une incapable. Alors là, je peux vous assurer que ça va tourner au vinaigre. Remontrance, peut-être des insultes, une gifle, fin de la discussion. Bref, ne faites pas ça chez vous, ok? Deuxième illustration. Vous vous souvenez de ce jeu qu'on jouait étant gamin qui s'appelait Cap ou pas Cap? On a même joué à ce jeu peut-être étant adolescent, voire même adulte. Il consistait à simplement lancer un défi à une personne en débutant cap ou pas cap. Exemple, cap ou pas cap de grimper au sommet de cet arbre. Cap ou pas cap d'aller trouver Julie et de lui parler, de lui dire qu'elle est jolie. Cap ou pas cap de faire un sonne-taille, tu sonnes à une porte et tu te tailles. Cap ou pas cap de jeter une boulette de papier sur le prof qui écrit au tableau. Cap ou pas cap de reprendre ton journal de classe qui est déposé sur le bureau du prof. Ouais, la plupart du temps, c'était plutôt des défis croustillants. C'était pas le genre de défi cap ou pas cap de faire ton devoir en maths. Malheureusement pour vous, parents. Mais voilà, on peut remarquer que la plupart du temps, on se sentait incapable en fait. Il y avait 2 types d'incapables. Il y avait les incapables qui l'avouaient clairement. Moi, je suis pas capable de monter au sommet de cet arbre, j'ai le vertige. Je suis pas capable d'aller trouver Julie, je suis trop timide. Je suis pas capable d'aller faire un sonnetage, j'ai trop peur de la réaction du voisin. Et puis, il y avait les incapables qui, malgré leur incapacité, simplement, ils se forçaient et voulaient démontrer leur courage aux autres et à eux-mêmes. Vous savez? Et donc, par ces 2 illustrations, je veux mettre en évidence que dans la pensée du monde, quand on te dit « reste un incapable », c'est soit une critique rabaissante qu'on fait de toi, soit c'est un constat amer que tu fais de toi-même. Mais dans la pensée de Dieu, « reste un incapable », c'est un sage conseil. Vous pouvez lâcher des ok. Alors, ce que je veux vraiment vous amener à faire, c'est vraiment considérer cette bénédiction que c'est de rester un incapable. On va voir comment rester un incapable et pourquoi rester un incapable ensemble. Regarde ton voisin de gauche et dis-lui, je crois que Dieu veut te parler ce matin. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement vous encourager, toutes et tous, à prendre des notes dès aujourd'hui. Pas dès demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas quand on sera un peu plus vieux ou un peu plus âgé ou un peu plus expérimenté. Non, ce n'est pas cette question-là. Juste commence à prendre des notes. J'entends souvent à la fin d'un message, beaucoup de frères et sœurs qui me disent « Wow, mais quel message puissant !» C'était vraiment un message inspiré. J'avais l'impression que Dieu me parlait directement. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seulement 1 jour après, 2 jours après, 3 jours après, on a tout oublié. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous confiait à chaque fois que vous veniez à l'église une grosse somme d'argent, une belle somme d'argent, qui pouvait réellement pourvoir à vos besoins ou à ceux de votre proche. Et vous dites, bon, je vais être prudent, je vais être sage, je vais mettre ça de côté, je vais le ranger dans un tiroir, dans ma maison, et quand j'en aurai le besoin, je vais la ressortir, cette somme-là. Malheureusement, quand le besoin se fait ressentir, oh, elle est où? Je l'ai mis où? Dans l'armoire? Dans le grenier? En dessous de mon lit? Ah, je ne me souviens plus. Et donc, c'est vraiment cette même attitude qu'il faut avoir. Prenez des notes. Vous allez voir que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir les relire, de pouvoir les prêcher à un frère ou une sœur qui traverse peut-être la même situation dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 an. Dieu ne veut pas que tu sois un auditeur oublieux, mais que tu sois un auditeur attentif qui intègre sa parole et qui la met en pratique dès la sortie de ce culte, dès la sortie ici. Pas dès demain, dès la sortie en fait. Amen. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.
Suis-je un incapable? Jésus répond très bien à cette question en Jean 15,5. Il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Salut, impossible. Sanctification, impossible. Justification, impossible. Porter du fruit, impossible. Rien n'est possible sans Jésus. Seul, par mes propres moyens, je suis incapable d'avoir la vie éternelle en faisant de bonnes œuvres. Le salut ne s'acquiert que par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Lisons ensemble Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Seul par mes propres moyens, je suis incapable de me justifier, c'est-à-dire de recevoir le pardon pour mes péchés. C'est uniquement par grâce qu'on peut le recevoir. Lisons ensemble Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Seul par mes propres moyens, je suis incapable d'obéir à la parole de Dieu, de grandir dans la foi, de me sanctifier. Ma croissance se fait uniquement, encore une fois, par la grâce de Jésus-Christ. Romains 8, 7. En effet, la nature humaine tend la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Romains 9, 16. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Seul, par mes propres moyens, je suis incapable de porter du fruit. Encore une fois, c'est uniquement en demeurant en Christ, dans sa grâce. Lisons ensemble Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. C'est bizarre, j'avais noté dans mes notes, gloire à Dieu, amen, alléluia, mais... Ok, mais quelqu'un va me dire, ok Adri, je comprends, avant d'être chrétien, avant d'être en Christ, j'étais un incapable. Mais maintenant que je suis en Christ, est-ce que je ne deviens pas un peu plus capable chaque jour? Eh bien non, en fait. C'est là que tu te trompes lourdement. Dieu t'appelle surtout à rester un incapable. Voyons ça directement. Pourquoi alors rester un incapable? Dans la vie, j'ai pu relever 5 types d'incapables. Le premier, ce sont les incapables qui veulent prouver aux autres leur capacité, qu'ils sont capables. Pourquoi? Pour gagner l'affection des autres, pour montrer leur supériorité. Le deuxième type, ce sont les incapables qui veulent prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables. Pourquoi? C'est l'orgueil en plein, en fait. Puis, on a le troisième type, ce sont les incapables qui ont définitivement baissé les bras, totalement dépités, totalement fatigués, totalement à bout de force à cause de leur incapacité. Puis, quatrième type, les incapables qui préfèrent vivre dans le déni le plus total. Le point commun entre ces 4 types, il est simple, c'est l'égocentrisme. Je me tourne vers moi-même pour trouver des ressources que je n'ai pas, pour avancer, pour progresser, pour grandir dans la foi, etc. Alors vous allez me dire, Adri, je sais bien que tu es prof de français. Je sais bien que les maths, ce n'est pas ton domaine, mais tu nous annonces 5 types d'incapables et tu n'en cites que 4. Ne vous tracassez pas, j'ai mon CB, mon CSS. Et donc, le 5e type, en fait, ce sont les incapables selon Dieu. C'est ceux qui se confient entièrement dans la grâce de Dieu pour avancer, pour grandir. En fait, c'est uniquement ce dernier type d'incapable qui fait la volonté de Dieu et par conséquent qui glorifie le Seigneur. Ils sont en fait ce qu'on peut dire christocentriques, centrés sur Christ, non plus sur eux-mêmes, mais sur Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur, j'ai simplement une petite question pour toi. Quel type d'incapable es-tu? Dans quelle catégorie peux-tu te ranger? Humblement, sincèrement, réponds dans ton cœur, pas besoin de répondre audiblement. Es-tu un incapable qui veut prouver quelque chose? J'ai envie de prouver aux autres que oui, moi aussi, je suis aussi populaire. Moi, j'ai envie de prouver que je fais beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, que j'ai beaucoup de commentaires. Je veux prouver que je suis aussi drôle, qu'on m'apprécie plus, que je suis plus digne de confiance, que j'ai plus de talent dans la musique, dans le sport, que je réussis plus professionnellement, que j'ai un plus grand confort que les autres, etc., etc. Ou alors es-tu ce type d'incapable qui a totalement abandonné? C'est trop dur, c'est trop tard, c'est trop grave, j'ai pas eu de chance. Mon mari m'a quitté, on a abusé de moi et je suis terminé. J'ai perdu un être cher et j'arrive plus à avancer, je suis incapable d'avancer sur cette personne. J'ai été trop blessé par le jugement de certains chrétiens et je ne suis plus capable de leur faire confiance. J'ai raté mes études, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je suis bon à rien, je ne suis plus capable d'avancer. Les gars sont tous les mêmes, le célibat c'est mieux.
Ou alors est-ce que tu es ce type d'incapable qui a accepté son incapacité, qui se repose entièrement dans la grâce de Jésus pour avancer, pour évoluer, pour changer ton caractère, pour grandir, pour traverser cette épreuve? Alors pourquoi rester un incapable selon Dieu? C'est très simple. Parce que c'est le seul moyen de grandir dans la foi. Le seul. Lisons ensemble quelques versets. 2 Pierre 3,18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Puis finalement, Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Alors rester un incapable selon Dieu est le seul moyen de grandir dans la foi. Le seul, en fait. C'est à ce moment-là que tu fais sa volonté et non plus la tienne. C'est à ce moment-là que tu le glorifies et tu ne te glorifies plus. C'est à ce moment-là que tu as décidé de dépendre totalement de sa grâce et non plus de tes ressources qui sont limitées. C'est à ce moment-là que tu as décidé de placer toutes tes attentes sur Christ, qui est infaillible, qui est parfait et qui est saint, et non plus sur l'homme qui est faillible, qui est pécheur et qui n'est pas saint. Amen. Alors vous allez me dire, ok Adrien, c'est bon, tu m'as convaincu, mais concrètement, comment on reste un bon incapable? Un incapable selon Dieu, en fait. Tout démarre par l'acceptation de mon état. Je dois d'abord accepter avec humilité mon incapacité. Et ça, c'est dur. Ah, ça, c'est tellement dur pour nous. On est profondément orgueilleux et dire, en fait, je ne peux pas y arriver seul, c'est difficile. C'est très difficile. Lisons ensemble 1 Pierre 5, 5 à 7. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Dans ce passage, l'ordre des commandements est tellement important. Il faut vraiment le respecter. Beaucoup se déchargent sur Dieu, mais ils ne s'humilient pas. Ils prennent Dieu pour un défouloir, ils racontent tout, et c'est une bonne chose. Mais il y a une seconde chose qui doit suivre. C'est l'humilité. On doit s'humilier, s'abaisser, en fait, sous sa main puissante. Voilà l'ordre des choses. Dieu est plus qu'un défouloir. C'est ton Seigneur de qui tu dois dépendre pour vivre, pour avoir une déblocation dans une situation, pour pouvoir évoluer, progresser dans la foi, pour changer de caractère. D'autres veulent directement l'élévation. On veut grandir, on veut direct progresser, on veut être propulsé en avant, en plus haut, plus loin. Mais encore une fois, d'abord, tu t'humilies. D'abord, tu t'abaisses sous sa main puissante. D'abord, tu dépends totalement de lui. D'abord, tu dis que sans lui, tu ne peux pas y arriver. D'abord, tu le places en premier dans ton cœur. Pas en seconde position, pas en troisième, en premier. Alors, l'ordre des choses, il est le suivant. C'est d'abord, tu t'humilies. Et puis, il t'élève au moment convenable. Le moment qu'il aura fixé, le meilleur pour toi. Souvent, on peut entendre, le temps de Dieu, ce n'est pas le mien. Mais qui concrètement le met en pratique? Qui accepte que son temps ne soit pas le mien? Qui, en fait? Et autre chose, tu veux te décharger? Humilie-toi. Humilie-toi, comme le dit la Bible. Humilie-toi, abaisse-toi, dépends de lui. Et après, décharge-toi de lui. Et lui-même prendra soin de toi. Amen. Tu ne peux avancer si tu continues à croire que tu peux y arriver seul. C'est de l'orgueil en plein. Je vais vous donner un petit exemple de ma vie. Comme beaucoup le savent, j'ai fait du foot, beaucoup de foot. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et c'était vraiment ma passion. Mon rêve, d'ailleurs, c'était de devenir footballeur. C'était vraiment tout ce qui orientait toutes mes journées. Et à l'âge de 15 ans, je joue en Division 2 à Visé et je me blesse. Je me blesse. Pourquoi, en fait? Parce que j'ai pris 20 cm en un an. 20 cm. Et donc, mon corps, vous imaginez bien, il n'a pas pu suivre, en fait. Donc, je commence à enchaîner les blessures. Segment au genou gauche, segment au genou droit. Et donc, à cause de cette suite de blessures, on vient que je perds mon brassard de capitaine. Je perds ma place de titulaire, je perds mon niveau de jeu. Je vois mon rêve de plus en plus s'éloigner. Et je suis terriblement frustré, en fait. Terriblement. Donc à chaque fois que ma blessure, le temps de revalidation était presque écoulé, je rechaussais les crampons, je montais sur le terrain, et ni plus une ni moins, je courais.
Et je reprenais les entraînements comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été au repos en fait. Et là, vous vous doutez bien que 7 mois à l'arrêt, vous reprenez à fond, votre corps ne suit pas. Et en fait, par orgueil, je refusais d'accepter ça. Par orgueil, je refusais d'accepter que j'étais incapable physiquement de reprendre à 100%. Par orgueil, je refusais de voir les autres avancer et moi régresser. Par orgueil, je refusais de voir que des gens qui étaient moins bons que moi jouaient et pas moi. Vous voyez ? Et donc, j'ai vraiment été bloqué par cet orgueil. Je ne refusais, et donc j'ai enchaîné les blessures, les blessures, les blessures. Ce qui fait qu'à la suite, au final, en fait, moralement, détruit. Moralement au plus bas. Courir d'échec en échec, c'est dur. Quand on rêve d'enfant, c'est devenir footballeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'abandon. Bon nombre de chrétiens sont comme moi, adolescents. Ils ne veulent pas admettre, reconnaître leur incapacité. Ils veulent faire la volonté de Dieu, mais ils sont incapables de le faire par leur propre force, leur propre volonté. C'est impossible. Et donc, ils s'essoufflent. Ils persistent, ils s'essoufflent, ils persistent, ils s'essoufflent, ils persistent, ils s'essoufflent, puis ils abandonnent. Remplis de bonnes intentions, ils veulent prouver à Dieu, par amour, par orgueil ou par manque de connaissances, qu'ils sont capables de se débarrasser d'une telle addiction. Oh Seigneur, je t'ai fait comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je vais me débarrasser de la pornographie. Je vais me débarrasser du sexe hors mariage. Je vais me débarrasser des réseaux sociaux. Je vais me débarrasser de cet amour que j'ai pour l'argent. Je vais me débarrasser de cet amour pour le confort que j'ai. Ou bien d'autres vont dire, Seigneur, je t'aime tellement que je vais faire des efforts pour changer mon caractère. Je vais faire des efforts pour changer ma timidité, faire des efforts pour changer mon impulsivité, ma colère, mon impatience, mon manque de confiance en moi, mon manque de confiance en les autres. Ou bien d'autres vont dire, Seigneur, je t'adore et je vais réussir à sortir de cette épreuve. Dépression, morale au plus bas à cause d'un décès dont on n'arrive pas à se relever. Morale au plus bas à cause d'un poste qu'on a perdu à cause du Covid. Morale au plus bas à cause d'un poste qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'est pas question de toi pour te débarrasser d'une addiction, pour changer ton caractère, pour passer à travers une épreuve, pour grandir dans la foi. Mais il est question de lui, et uniquement de lui. Amen. Dieu t'appelle à être humble à 100% et à te confier également à 100% dans sa grâce, uniquement dans sa grâce. Seulement par ce biais-là, tu pourras y arriver. Seulement par ce biais-là, tu pourras y arriver. Et la grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est Dieu qui agit à notre place. Mais comment Dieu peut agir à ta place si tu gardes le contrôle, si tu gardes les mains sur le volant ? Comment ? C'est impossible. Ça demande un lâcher-prise. Quand la chair tente de me convaincre que je suis capable, je lui réponds avec assurance qu'en Christ, je suis capable. Alors laissez-moi vous le répéter parce que c'est un peu mou. Quand la chair tente de me convaincre que je suis capable, je lui réponds avec assurance qu'en Christ, je suis capable. Amen. Enfin, il y a une dernière tentation, c'est celle de l'ennemi. Il ne va jamais lâcher notre veste, lui. Jamais. Et lui, il va toujours vous pousser dans vos retranchements. Il va pointer vos échecs successifs. Attends, tu te dis chrétienne depuis 3 ans et tu as toujours ton sale caractère. Tu te dis chrétien, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de cette addiction. Ça fait 78 fois que tu tombes en 2 semaines. Tu n'as pas honte ? Incapable. Tu dis chrétien, mais tu n'arrives pas à te lever le matin pour prier. Tu dis chrétien, mais tu n'arrives pas à avancer dans le jeûne. Tu ne sais pas jeûner. Tu es incapable. Tu es incapable. Et tout le temps, c'est cette notion d'incapable qui nous rappelle. Mais écoutez bien, mais quand le diable me murmure que je suis incapable, je le remercie de me rappeler mon état de pécheur qui a besoin irrésistible de dépendre de la grâce de Dieu. Quand le diable, oh laissez-moi vous le rappeler, notez-le, quand le diable me murmure que je suis incapable, je le remercie de me rappeler mon état de pécheur qui a besoin irrésistible de dépendre de la grâce de Dieu. Amen. En conclusion, la première étape afin de rester un incapable selon Dieu est de reconnaître humblement son incapacité. Réaliser ton incapacité ouvre la porte à la capacité de Dieu. Amen. Passons à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est en réalisant que l'Esprit de Dieu vit en moi. Souvenez-vous, il y a un mois, lors de la série « Mon héritage », le premier message, Dieu, à travers la bouche de Salvatore, nous a parlé et nous demandait de nous positionner. Est-ce qu'on est enfant de Dieu ou pas ? Si tu as placé toute ta confiance en lui,
si tu t'es repenti de tes péchés, tu es devenu son enfant automatiquement. Et tu as reçu par grâce le Saint-Esprit. Celui-ci vit désormais en toi. Et il te rappelle chaque jour que tu es son enfant, l'enfant de Dieu. Oh, je devrais entendre des vivrants. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, réalises-tu que l'Esprit de Dieu, pas un esprit, l'Esprit de Dieu lui-même vit en toi? Pourquoi? Regardons 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul s'adresse aux Corinthiens. Il faut savoir que les Corinthiens, à ce temps-là, ils étaient obnubilés par l'Esprit, les dons de l'Esprit, par la puissance des miracles, etc., etc. Mais leur vie ne reflétait pas un bon témoignage. Ils étaient chrétiens, mais ça ne se reflétait pas dans leur comportement. Et donc, ils menaient une vie de désordre, de contradiction. Et Paul va pointer leur faiblesse spirituelle en disant, en fait, le problème, la cause, c'est que vous n'avez pas eu cette révélation que le Saint-Esprit vit en vous. Vous êtes le temple de Dieu, qu'il va dire. Pour bien comprendre ce verset, il faut vraiment faire une petite allusion à l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire être le temple de Dieu? C'est dire quoi? Moi, je suis un temple, je suis fait de pierre. Non, je suis fait de chair. Je ne comprends pas. En fait, il faut savoir que dans le temps de l'Ancien Testament, dans le camp juif, il y avait des centaines de tentes. Et parmi toutes ces tentes qui se ressemblaient, il y en avait une qui était particulière, unique. Dans toutes les tentes, on pouvait s'amuser, ou on pouvait rester sérieux. On pouvait être bruyant, ou on pouvait rester silencieux. On pouvait manger, ou bien on pouvait jeûner. Mais dans cette tente-là, ça commandait le respect, la crainte, le recueillement. Quand les Juifs s'approchaient de cette tente, directement, c'était un profond respect qui s'installait. Mis à part quelques personnes choisies, on ne pouvait même pas y entrer, ni même la toucher, au risque d'être tué. Et quelle était cette tente en fait? Cette tente, c'était la demeure que Dieu avait choisie pour s'établir. C'était le lieu qu'il avait choisi pour déposer sa présence, pour s'installer en fait. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que ce lieu-là, il n'est plus fait de pierre ou de toile, il est fait de nos corps. Nous, croyants vivants, sommes désormais le temple de Dieu. C'est en nous maintenant que l'Esprit de Dieu habite, et non plus dans un lieu, un corps. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, c'est plus qu'une influence. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une petite force qui est en toi. C'est plus qu'une petite conscience qui te dit « Ah, tu es en train de pécher ou pas ». C'est plus que ça. C'est l'Esprit de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, on prêchait, Pasteur Salvatore prêchait sur la gloire de Dieu, on était tous bénis. Waouh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu grandiose, quel Dieu splendide, quel Dieu rempli de grâce, quel Dieu merveilleux. Ce même Dieu habite en toi. Alors j'aimerais vous donner simplement une petite illustration que vous puissiez bien comprendre. Imaginez que vous avez une Ferrari pleine de carburant. Mais cette Ferrari, au lieu de la conduire, de la piloter, comme on dit, Dixit, le gars qui n'a pas le permis, au lieu de piloter cette Ferrari, eh bien vous la poussez à la force de vos bras. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qu'il y avait du carburant dedans. La personne du Saint-Esprit est ton carburant. Amen. Quand Jésus apparaît à la Pentecôte, il va dire aux disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Le mot puissance, qui caractérise le Saint-Esprit, il a donné en mot français dynamis. Dynamis en grec et en français dynamite. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il est plus que de la dynamite en toi. C'est une puissance incommensurable, sans comparaison sur terre. Rendez-vous bien compte, est-ce qu'on réalise seulement, mais qui vit en nous? Est-ce qu'on réalise cette grâce que Dieu nous a fait, ce cadeau de nous donner son esprit? Pas n'importe quel esprit, le sien. Remarquez le ciel, remarquez la terre comme c'est magnifique. Remarquez comme Dieu a peuplé les mers, les océans, les terres de toutes sortes d'animaux. Regardez comme chaque feuille qui tombe, chaque fourmi qui avance d'un pas, chaque goutte qui sort du moindre nuage qui tombe sur le moindre sol. Dieu le sait. Il pourvoit aux besoins de chaque personne sur terre, chaque animal, chaque personne qui est son enfant. Ce Dieu-là qui nous a mis à disposition des yeux qui peuvent contempler toutes les couleurs les plus hypnotisantes les unes que les autres, admirer, entendre, contempler les sons les plus divers.
goûter l'ensemble des goûts. Ce même Dieu vit en toi. Est-ce que tu t'en rends compte, mon frère, ma sœur? Et il s'appelle le Saint-Esprit. Tu dis peut-être, mais Adri, mais comment moi, en fait, je peux être la demeure du Saint-Esprit, de Dieu? Comment moi? Il n'y a pas de question à poser. C'est juste une foi à mettre en action dans la parole de Dieu. Et un cœur de reconnaissance à lui apporter dans la louange. Alléluia ou pas? Alléluia! Nous avons besoin vraiment de prier pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur et qu'on se rende compte à quel point on a cette chance, cette grâce, ce cadeau d'avoir Dieu en nous-mêmes, qu'on puisse nous confier entièrement en lui. En conclusion, rester un incapable selon Dieu signifie se reposer dans l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en toi et à travers toi. Amen. Passons à la troisième clé. Alors, comment rester un bon incapable selon Dieu? Eh bien, en s'appuyant uniquement sur la grâce de Dieu. On arrive au point culminant. Les gars, il faut prendre note. Retenez bien ça, parce que c'est tellement bon, en fait. C'est tellement bon. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Dieu lui-même agit en vous. Il n'est pas écrit le croyant, l'enfant de Dieu, le disciple s'efforce d'agir par ses propres forces, ses propres moyens, sa propre bonne volonté pour agir. Non, Dieu lui-même agit en vous. Pourquoi? Pour produire à la fois le vouloir et le faire. Cela signifie que tu ne dois pas chercher, essayer de tenter par tous tes moyens de trouver de la bonne volonté en toi ou une capacité à surmonter cette épreuve, à changer ton caractère, à traverser ce feu. Non, ce n'est pas ça la question. C'est seulement en te confiant en Dieu que tu pourras avoir le vouloir et le faire, la volonté et la capacité. Autrement dit, Dieu ne fait pas 50% du boulot et toi tu fais 50%, ce n'est pas 50-50 comme Jean-Pierre Foucault le dit. C'est 100% du travail sont effectués par Dieu. 100% du travail. Est-ce qu'on s'en rend compte, les amis? Ce n'est pas une question de partager l'effort. C'est une question de tout lui donner, tout se remettre à lui. Dépend totalement de sa grâce, uniquement de sa grâce, pour trouver la volonté et la capacité. Or, vous allez me dire, mais Adri, ok, si Dieu fait les 100%, moi je fais quoi alors? Je fais rien. C'est quoi mon rôle alors? Moi, je suis passif? Non, bien sûr que non. Ton rôle, il est simple. Laisser le contrôle à Dieu. Lâcher prise. Lui remettre l'entièreté de ton cœur. Pas une partie, pas celle que tu as envie simplement de donner. L'entièreté de ton cœur. Ta responsabilité est de te confier quotidiennement, chaque jour, entièrement dans sa grâce. Amen. Chaque jour, apporte-lui 100% ton cœur. Chaque jour, apporte-lui 100% ton obéissance. Chaque jour, apporte-lui 100% ton fardeau. Chaque jour, apporte-lui 100% de ta blessure. Chaque jour, apporte-lui 100% de ta vie. Chaque jour, apporte-lui 100% de toute ta personne. Comprenez avec cet exemple ce que je veux dire. Vous connaissez peut-être l'aigle royal, vous avez peut-être déjà vu des documentaires sur l'aigle. C'est un animal fascinant. 3 mètres d'envergure, 15 kilos, un véritable prédateur. Et le symbole de la puissance. Une belle bête, comme on dit. Et puis, les recherches scientifiques ont établi que le condor des Andes, c'est un type d'aigle royal, il arrive à parcourir, écoutez-moi bien, 170 km sans faire le moindre battement d'aile, sans faire le moindre effort, 170 km. Autrement dit, la science établit que 99% de son trajet de vol est fait sans le moindre effort. Comment? Parce qu'il se repose sur le vent. Il arrive à comprendre les courants aériens. Il arrive à totalement dépendre du vent pour avancer et pouvoir faire 170 km. Le seul effort qu'il a à faire, c'est son décollage. Et devinez qui est comparé au vent dans la Bible. Le Saint-Esprit, Jean 3,8. Et devinez qui est comparé à l'aigle, le croyant. Maintenant, vous vous souvenez, j'ai parlé de ce jeu cap ou pas cap. Dans la vraie vie, on a réellement des défis auxquels on est confronté chaque jour. On a des défis auxquels on a tendance, on a envie, on a cette volonté de dire « Ok, je veux répondre cap ». Mais sincèrement, qui ne s'est jamais senti incapable? Qui dans cette salle peut dire « Moi, franchement, je ne me suis jamais senti incapable ». Incapable de gérer toutes les responsabilités qu'on m'a confiées. Incapable de changer mon caractère jaloux. Impatient, timide, peureux, possessif, impulsif, agressif, tous les adjectifs en if. Incapable de gérer église, travail, famille, amis, hobby.
incapable d'évoluer dans mon ministère, incapable d'aimer mon patron qui m'exploite ou ce collègue désagréable, incapable de traverser ce deuil qui m'a terrassé, incapable de traverser cette maladie en gardant une foi ferme, incapable de prier tous les matins, incapable de me défaire de cette addiction, incapable de lire la Bible quotidiennement, incapable de pardonner à cet ami qui m'a trahi. Je ne peux pas lui pardonner, je n'ai même pas la volonté. Et quand bien même j'aurais la volonté, je n'ai pas la force. Mais qui a dit que tu devrais trouver en toi la volonté et la force? Qui? Toi-même, mais pas la Bible, pas Dieu. C'est en lui que tu trouveras la force et la volonté. Pas juste la force, également la volonté. Tu n'es plus seul, tu n'as plus à essayer d'avancer par tes propres moyens seul. Dieu vit en toi, Dieu t'accompagne, sa grâce t'environne, sa grâce te porte, sa grâce te fait marcher chaque jour après jour. Amen. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. J'arrive à la fin de mon message et je veux juste qu'on jette un dernier regard sur un passage dans 1 Corinthiens 1, 27 à 31. Qu'est-ce que la parole est bonne. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Dieu a jeté son dévolu sur des incapables, sur des non-qualifiés, sur des gens méprisés, sur des gens qui n'étaient pas dignes. Il a décidé simplement de les élever avec Christ, dans son union, dans sa mort et dans sa résurrection. Pourquoi chercher en toi alors qu'en lui il y a tout? Pourquoi chercher en toi alors qu'en lui il y a tout? Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce que tu ne peux pas faire, peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu ne peux pas dire, peu importe ce que tu peux penser, peu importe ce que tu ne peux pas penser. Peut-être que tu es arrivé ici épuisé. Peut-être que tu es arrivé ici fatigué. Peut-être que tu traverses une épreuve en ce moment même. Peut-être que tu n'arrives pas à te débarrasser de cette addiction. Peut-être que tu n'arrives pas à changer un trait de ton caractère. Et ça te mine, et ça t'essouffle, et ça te fatigue. Et tu es à deux doigts d'abandonner, ou tu as abandonné. Mais l'amour de Dieu n'a jamais changé pour toi. Jamais, pas une seule seconde. Il est resté le même. Il t'a aimé le premier. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était incapable de l'aimer, nous, le premier. Il t'a aimé le premier. Il t'a choisi. Il t'a racheté à un grand prix. Il veut ton bien. Il a décidé par amour pour toi de donner son propre fils unique afin que tu puisses vivre en devenant son enfant. Et si maintenant il veut ton bien, pourquoi? Ce n'était pas s'il te demande de lui confier tout ton cœur. S'il te demande réellement maintenant, aujourd'hui, de lui confier tout ton cœur, c'est parce que uniquement il veut qu'il puisse te donner, t'offrir toute sa grâce. Si aujourd'hui il te demande de lui confier maintenant tout ton cœur, c'est uniquement parce qu'il veut t'offrir toute sa grâce, toute sa grâce. Tu n'as pas besoin de le mériter, tu n'as pas besoin d'essayer de travailler pour l'obtenir, pour la recevoir, de t'en sentir digne. Dieu te l'offre. C'est un cadeau, c'est un don. Reçois-la, accepte-la. En Jésus-Christ. En conclusion, j'arrive vraiment à la fin de mon message. Un homme de Dieu a dit, le courageux dira, je suis fort. Mais la foi, c'est dire, il est fort. L'apôtre Paul l'avait bien compris. On se dit souvent que cet homme était unique, qu'il a changé le monde, qu'il a changé la face de l'humanité, qu'il était impossible d'être comme lui. Ah, c'est l'apôtre Paul. Mais regardez bien ce que Paul dit en Corinthiens 15:10. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Si l'apôtre Paul, le plus grand des évangélistes de tous les temps, a pu marcher comme ça, a pu œuvrer toute sa vie pour Christ, c'est pas parce qu'il était unique, c'est parce qu'il avait compris que la grâce de Dieu, elle, était unique et qu'il fallait se confier en elle chaque jour, entièrement.